Tu souffres et autour de toi, tout le monde te dit la même chose. Gère ça. On t'a dit de gérer la rupture, gérer l'échec, gérer la perte. Gérer, c'est le mot le plus dangereux de la langue française dans ce contexte, et je vais t'expliquer pourquoi. On gère une épicerie, on gère un planning, on gère une entreprise, on gère un patrimoine immobilier, mais on gère pas une souffrance. Et ce qui se passe chez les gens qui gèrent le mieux en apparence, les plus rationnels, les plus OK en surface, c'est souvent chez eux que ça explose le plus fort, heu, parce que gérer, c'est mettre un couvercle et plus le couvercle est solide, plus la pression monte en dessous. En fait, il faut voir la souffrance la souffrance, c'est pas une pierre dans ton estomac, c'est quelque chose de vivant. Elle varie selon les jours, les rencontres, les moments. Certaines choses la réveillent, d'autres la calment. Elle a une vie propre, en fait, si tu veux. Et si tu la muselles, au lieu de l'écouter, elle attend. Donc ce que tu traverses, ça ne se gère pas, ça s'intègre. Tu ne gères pas, tu dois intégrer. Voilà. On aura l'occasion, je pense que je vais en reparler, un peu plus tard. Hem, OK, donc le plâtre, la partie 2. Il y a quelque chose de vrai que personne ne dit jamais, c'est que quand tu te casses le bras, tout le monde veut signer ton plâtre, mais quand tu te casses le moral, personne ne veut signer. Heu, Parce que en fait, la souffrance visible, les gens savent quoi en faire. Ils viennent, ils signent, ils sont là, voilà, ils font tout ce qu'il faut. Mais la souffrance invisible, elle gêne, elle dérange. Et alors, tu reçois ces conseils, tu reçois ces conseils, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on te les a probablement déjà dit, ou à part, si ça vient d'arriver. Heu, c'est des remarques du style, «Ça va passer. T'as vu ce que d'autres traversent? T'es fort, t'es forte, arrête d'y penser», et cetera, dans le même style. Alors toi, tu fais semblant, tu gères en surface et en dessous, bah, ça continue. Hem, Ensuite, OK, la différence entre la souffrance et la douleur, donc il y a une distinction que qu'on ne t'apprend jamais. En tout cas, je l'ai pas vue sur les réseaux sociaux, en tout cas très peu. Heu, la douleur, le temps la guérit malgré toi. Même si tu veux pas aller mieux, ton corps avance quand même. Même si tu ne veux pas, même si tu veux montrer que tu as mal, ton corps il avance, malgré toi. Je vais prendre cet exemple, j'aime souvent se donner cet exemple à mes clients d'ailleurs. Après ma première rupture, donc j'appelle, mon meilleur ami, de l'époque, donc où voix d'outre tombe, comme dirait Chateaubriand. Heu, l'ami a peur que quelque chose de grave, me soit arrivé. 2 semaines plus tard, il me rappelle et il dit: «Ça va mieux». Moi, je me vexe parce que voilà, je voulais montrer que je souffrais encore. Mais ma voix, elle pouvait pas mentir, et donc c'est bien la preuve que la douleur, elle avance toute seule, et la souffrance, c'est différent. C'est une distorsion de la vision qui te pousse à t'identifier à la douleur. Je répète, c'est une distorsion de la vision qui te pousse à t'identifier à la douleur. C'est-à-dire que tu ne ressens plus la douleur, tu es la douleur. Et dès lors que tu es la douleur, tu ne peux pas l'enlever. Parce que pour l'enlever, il faudrait t'enlever toi. Donc je répète, la souffrance, c'est une distorsion de la vision qui te pousse à t'identifier à la douleur. Tu ne ressens pas la douleur, tu es la douleur. Et si tu es la douleur, tu ne peux pas l'enlever. Parce que, alors là, il faudrait t'enlever toi. Il faudrait que tu disparaisses. Euh, c'est pour ça que l'obsession de la phase 1, je vais expliquer ce que c'est la phase 1 juste après. Donc l'obsession de la phase 1, c'est ce que je ressens là, je vais le ressentir toujours. C'est cassé à vie. Sauf que c'est pas la réalité, c'est, la souffrance qui parle. Donc la phase 1, les phases. Qu'est-ce que c'est les phases? Donc ce que tu traverses, c'est pas du chaos, c'est une anomalie, c'est une progression, et il y a des phases précises avec les phrases qu'on se dit, les pièges de chaque étape, et cetera, et cetera. Donc les phases, c'est quoi? Moi, c'est pas des concepts abstraits, je veux pas que ça paraisse comme des concepts abstraits. Ce sont, des états physiques. Heu, Quand tu es dans certains états d'esprit, tu produis littéralement des cellules différentes, et si tu restes trop longtemps dans un état, ça devient toi. Alors tu vas voir ce que c'est les états, je vais t'expliquer. Donc la phase 1, c'est, personne ne peut rien pour moi, rien ne marche, je suis, désespéré, et cetera, et cetera. Donc voilà, on est dans cet état-là. Donc on n'a qu'une obsession, c'est casser ce schéma-là. Hem
Et ce qui énerve, enfin, casser ce schéma-là, et ce qui énerve dans cette phase, c'est les gens qui veulent te relever trop vite, qui te disent, «Ça va passer, t'inquiète» ou «Tu plus forte que ça, t'es plus forte que ça». Sauf que toi, tu veux pas qu'on te relève. Tu viens de tomber, t'as mal et te relever trop vite, ça te ferait encore plus mal. Je vais prendre cet exemple qui est très parlant. Moi, je sais que c'était le cas quand j'étais petit. Moi, c'était la trottinette, mais on va prendre l'exemple du skateboard, tiens. Donc tu es tombé du skateboard, tu as mal au coccyx et il y a quelqu'un qui t'oblige à te relever immédiatement. C'est encore pire. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, c'était horrible ce moment-là. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui vient te relever, c'est insupportable parce que toi, il faut te laisser le temps pour être par terre. C'est du temps qui est nécessaire pour toi. Heu, donc, heu, donc voilà. L'objectif ici, c'est pas de rebondir dans cette phase, c'est juste de comprendre la différence entre souffrance et douleur, de réaliser que tu n'es pas ta douleur, tu l'as. Ça change tout. On pourrait croire que c'est un jeu sémantique, mais en réalité, ça change tout. Si tu comprends que tu n'es pas ta douleur et que tu as la douleur, ça change tout. Je- J'espère que j'ai été clair là-dessus. Ensuite, la phase 2, donc enlève-moi ça maintenant. Je suis prêt à tout pour que ça s'arrête. Je croirai n'importe quoi. Donc là, dans cet état-là, on n'a qu'une obsession, trouver le génie d'Aladin. Une solution externe, immédiate, magique, qui fait disparaître la douleur d'un coup. Donc c'est la phase du manque, comme un sevrage. Euh, la solution rapide fonctionne sur le moment, elle anesthésie et elle renforce le problème après. Euh, Par exemple, je sais pas, le mec qui retourne voir son ex parce que le manque s'arrête, ça marche 1 heure, et après, bah, ça repart en double après. Puisque si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison quelconque. Enfin bref. Donc finalement, ce qui est énervant dans cette phase, c'est qu'on te parle des limites de ta solution. Tu sais que Tinder sur le long terme, c'est pas viable? Un genre de phrase qu'on peut te dire. Toi, tu t'en fous. Tu veux juste que ça s'arrête maintenant. Tu veux que ta douleur s'arrête. Donc t'es prêt à tout. Heu et le plus triste, c'est qu'il y a des gens, ils restent en phase 1 et 2 toute leur vie. Ils remplissent le vide avec, des personnes, des substances, de l'argent, des activités, et cetera, et cetera, et ils font ça pas parce qu'ils manquent de volonté, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Ils savent pas les autres phases qu'il y a. Mais vous êtes là, vous les savez, les phases maintenant. Vous avez cette chance. OK, donc ensuite, la phase, 3, c'est: «Je suis maudit», encore la même chose. Encore la même chose, c'est toujours pareil, je suis maudit, et cetera. Hem, En fait, dans cette phase, tu remarques que tu te retrouves toujours dans les mêmes situations, avec des gens différents, mais le même schéma. À chaque crise, tu as l'impression d'avoir, fait un reset. Sauf que c'est un faux reset parce que le problème se reproduit. C'est pas de la malchance, il y a ce qu'on peut appeler, ce que j'aime appeler, et que je me suis inspiré, c'est pas mon terme, c'est, une usine à répétition. Un pattern fabriqué quelque part en toi qui se reproduit mécaniquement. Pas parce que tu es faible, hein, mais parce que ton système nerveux n'a pas été réinitialisé à 100. Donc l'objectif, c'est d'abord d'accepter que la répétition est fabriquée quelque part. Ensuite, aller visiter l'usine, voir les machines, les plans, et enfin de les mettre en grève. Hem, donc ce qui est énervant dans cette phase, ça va être, les phrases, du genre, «Arrête d'y penser». Heu, c'est pas possible. C'est comme si tu avais un bruit bizarre dans ta voiture et qu'on te disait d'arrêter d'écouter. C'est la même chose. Ensuite, on est sur la phase 4, no more, ça suffit. Ça suffit, je mérite mieux, je vais plus supporter ça. C'est la phase 4. Heu, donc c'est la première phase dynamique. Pour la première fois, tu fais quelque chose. Ton obsession, c'est de fuir, quitter la personne, le job, la ville, vendre l'appartement, si c'en est. Hem, mais le piège ici, c'est de fuir sans avoir compris. Moi, je moi, je pars du postulat que, le manque de conscience entraîne forcément au malheur. C'est, ce que moi je pense, et c'est pour ça que je dis que le piège, c'est de fuir sans avoir compris. Changer de décor,
avec les mêmes schémas ailleurs, les mêmes schémas intérieurs. Ça serait un peu comme, je sais pas, le musicien qui, jouerait le refrain précédent en retard sur l'orchestre. Il foutrait le bordel et il croirait avancer. Donc ici, l'objectif, c'est de dans cette phase 4, c'est de réaliser que tu as abandonné ton pouvoir à quelqu'un, à quelque chose et décider de le reprendre. Pas encore savoir comment, juste décider. Voilà, tout simplement. Comment on sait qu'on est dans cette phase? Ce qui se passe, c'est que tu es irritable, anxieux, tu vois les problèmes partout, tu as visité l'usine à répétition, tu es, revenu énervé, mais tu as pas encore sorti le Karcher. Voilà. Ensuite, la phase, 5, donc fusionner avec son côté obscur, c'est la phase où le plus de gens bloquent. L'idée centrale, c'est que à l'origine de ta douleur, de ton pattern, de ce truc que tu ne comprends pas en toi, il y a souvent un trait de caractère très précis que ton subconscient connaît et il déteste et qui déteste. Et parce qu'il le déteste, il a essayé de l'effacer. Hem, je vais donner encore un exemple. Je donne beaucoup d'exemples parce que les conseils, on les écoute, mais les exemples, on les retient sur le long terme. Et moi, mon objectif, c'est que tu retiennes ça, que ça te fasse, tilt dans cette, période, difficile. Donc la métaphore qui peut être pertinente ici, ce serait la belle et la bête. La bête ne peut être libérée que quand elle accepte ce qu'elle est vraiment et quelqu'un l'accepte aussi. Et c'est pas en restant caché que le prince revient, c'est en se montrant. Donc l'objectif, c'est merger ta part de lumière avec ta part d'obscurité, accepter que tu n'es pas le personnage que tu montres au monde. Hem, heu, donc voilà. Donc un des signes, que tu es en phase 5, c'est que tu es capable de revoir les gens qui t'ont fait souffrir sans être submergé. Ton ex, ton ancien patron, le parent qui t'a déçu, et cetera, et cetera. Mais tant que l'idée même de les croiser te paralyse, tu pas encore en 5. Tu pas encore dans la phase 5. Hem, tu en gros, tu sais que tu es guéri d'une personne quand tu peux sentir son parfum sans que ça te fasse quoi que ce soit. Donc cette phase, elle demande, quand même, 2 choses, du courage et de l'intelligence. Accepter la complexité, refuser le binaire et c'est pour ça que c'est un plafond de verre, pour beaucoup. Encore une fois, il y a des gens qui restent encore en phase 5, toute leur vie. Donc en tout, il y a 12 phases. Malheureusement, je vais pas pouvoir tout montrer, sinon la vidéo serait interminable. Il y a 12 phases. Si tu veux, j'ai un document gratuit, que je vais mettre en description, qui détaille tout avec, les phrases clés, les pièges, comment passer à l'étape suivante, voilà. Donc si tu veux savoir où tu en es, c'est là, 1er lien en description. Tu as juste à cliquer dessus et puis voilà, tu auras tout. Donc voilà. Donc c'est pas une question de force, c'est pas une question de volonté, c'est une question de savoir où tu en es et ce qu'il y a après. C'est de comprendre le mécanisme, les 12 phases. Si tu comprends pas les 12 phases, c'est impossible que tu te sortes de là. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux une carte et pas juste des conseils, réserve un appel gratuit, c'est pas un appel de vente déguisé. Heu, voilà, l'objectif c'est simplement de comprendre ta situation actuelle et voir, comment je peux éventuellement t'aider. C'est tout. Pas d'appel de vente déguisé, encore une fois. Et bah, écoute, c'est la fin de la vidéo. J'ai rien d'autre à rajouter et on se dit, peut-être à très vite.